Des révélations très graves concernant la mort de la petite Alessandra du côté du Canada. Famille, écoutons ensemble la vidéo. Après, je donnerai... Peut-être la maman, elle n'a pas payé. Elle n'a pas voulu payer l'argent des gens. Et peut-être ces gens-là, ils ont commencé à la parler, maman, payez-nous notre argent. On connaît bien là où ta fille elle est, parce que c'est nous qui l'ont inscrite. Qui a inscrit d'abord la fille au Canada? Question mark. Je suis en train de vous poser des questions intellectuelles, parce que vous êtes là, blablabla. Qui a inscrit cette fille au Canada? Parce que la fille, elle ne connaissait pas l'université là qu'on parle, je ne sais pas c'est quel nom. Elle ne connaissait pas l'université là. Qui a inscrit la fille là-bas? Qui a fait le démarche pour que cette fille-là, qu'elle quitte Kinshasa pour aller au Canada? Nana Sak démarche. Qui? Et directement, en se réveillant comme ça, une maman vient sur Internet. Oh, tu es tout. On a kidnappé mon fils. Tu es mon tout. Avec beaucoup d'émotions. C'est-à-dire, on l'avait averti, maman. Maintenant, comme vous ne voulez pas nous payer notre somme, là, votre fille, elle est avec nous. Par émotion, la maman, elle est venue sur Internet et elle a commencé à crier, à alerter tout le monde en pensant que la police canadienne et ils vont entrer au profondeur pour chercher la fille. Vous ne connaissez pas les blancs ici, vous. Hein? Vous ne connaissez pas les blancs. Vous ne connaissez pas les blancs ici. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. C'est tous les Africains. La plupart, on arrive ici en Europe, manger, aller dans des restaurants, aller aimer les femmes, trop de distractions. Voilà. Mais on ne voit pas loin. C'est dette. Il y a beaucoup de gens qui sont ici en Europe, mais ils ne savent pas comment les choses ça se passe à Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, pour voyager, ça devient très difficile. La plupart des agences, surtout des affaires des étudiants, aller étudier au Canada, il y a des gens qui ont des très très bons réseaux à Kinshasa là-bas, qui peuvent faire voyager ta fille ou ton fils des Kinshasa au Canada. Mais ces gens-là, ils vont te dire, bon voilà, pour que... Oh non papa, on nous a beaucoup escroqués. On nous a beaucoup escroqués. Ok maman, moi, nous ne sommes pas des escrocs. On va faire tout. Votre fils ou votre fille va obtenir le visa. Mais dès qu'elle arrive au Canada, vous allez nous payer. Mais l'avancement, peut-être c'est 500 €. Quand elle va arriver, vous allez nous donner peut-être 10 000 euros. Ou soit 8 000 €. Ou soit 5 000 €. Mais dès que la fille arrive, l'argent, la totalité de la somme qu'on l'avait demandé pour que sa fille, qu'elle quitte Kinshasa pour aller au Canada. Grave, ces propos sont graves. Waouh, 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 waouh. C'est grave, famille. Ces propos sont graves. Waouh. Le jeune accuse la maman d'avoir ne pas respecté le contrat qu'il a lié entre l'agence et elle. Waouh. C'est grave ces propos. Si réellement c'est la vérité, tant mieux. S'il est dans le mensonge, franchement c'est grave. Il va payer ses actes. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu peux pas venir sur les réseaux sociaux donner ses actes de propos et que tu connais. Donc cela veut dire que soit il connaît quelque chose dans l'affaire, parce que je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux comme ça, ça c'est une diffamation. On appelle ça de la diffamation. Famille, je vais donner mon avis sur ce sujet, famille. Vous savez, je ne vais pas l'accuser que c'est la vérité ou bien qu'il ment. Je ne vais pas l'accuser. Je ne sais pas réellement où il a pris ces informations. Il est venu distribuer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas réellement. Il se peut qu'il connaisse aussi quelque chose. Parce que ces genres de situation, il y a trop d'arnaques dedans. Quand on est au pays là pour venir étudier en Afrique, en Europe, c'est des procédures, il y a trop d'arnaques, des deux côtés. Il peut y avoir l'arnaque du côté de l'agence, il peut aussi avoir l'arnaque au côté des parents qui veulent envoyer les enfants au pays. Parce que moi, j'ai été victime. Donc, je vais vous expliquer en parenthèse l'expérience que moi j'ai vécue dedans. Vous savez, je ne dis pas ce que le jeune dit, c'est la vérité. Hein. Moi, je donne juste mon avis sur ses propos. Vous savez, quand on est en Afrique et qu'on veut venir étudier en Europe, c'est très difficile pour avoir un bon réseau. Même si tu es à l'agence, c'est très difficile pour
pour avoir un bon réseau pour venir étudier en Europe. C'est très difficile. Nous tous, on le sait. Maintenant, si tu as, parce qu'il y a tellement de l'arnaque dedans, que même que les personnes viennent te proposer, tu doutes. Ou bien même quand tu rencontres les agences, tu doutes. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui se passent dans ce milieu. Maintenant, moi, je vous explique juste mon cas. Moi, par exemple, quand je venais étudier en Europe, j'étais allé voir une agence. À l'agence m'a fait comprendre, il m'a montré le contrat, tout était là, c'était dans le contrat, combien il fallait payer pour l'invitation, combien coûtaient les études, combien coûtait si tu voulais vivre au foyer, à l'appartement, tout était dans le contrat. Et j'ai accepté le contrat, j'ai signé, j'ai fait un premier virement, il m'a envoyé l'invitation, deuxième virement, j'ai eu le visa. Après, maintenant, le reste, on me dit non, ça c'est arrivé là-bas, toi-même tu vas aller payer l'école. Et ils avaient aussi leurs représentants là-bas. Ils m'ont dit, les personnes qui vont venir te réceptionner à l'aéroport, tu dois aussi les payer. Donc, tu étais dans le contrat. Donc, moi, j'ai respecté le contrat. J'étais avec mon papa, il a lu le contrat, il a respecté. Et c'était en fonction de ce contrat qu'il a préparé mon voyage pour l'Europe. Et une fois arrivé en Europe, les gars sont venus me réceptionner à l'aéroport. J'ai payé les frais. Le lendemain, ils m'ont envoyé à l'école. Arrivé à l'école, on me fait sortir un nouveau contrat qui n'était même pas lié au contrat que j'ai signé au pays. J'ai dit, mais c'est comment? Et la somme qui était sur le contrat était le double de l'école que je devais payer. J'ai dit, mais c'est pas le contrat que j'ai fait sortir le contrat que j'avais au pays. On me dit, non, non, ça c'est le contrat du pays. Ici, c'est un autre contrat. Et moi, en tant que nouveau, je viens dans un pays, je ne connais pas la langue, je ne parle pas la langue, je ne connais personne. Je suis embrouillé. Je me dis, mais si ceci-là me laisse ici, comment je vais faire? Ma vie sera foutue. Donc, j'étais dans la peur là. Et on a un peu samaillé, on a un peu discuté. Je me suis calmé, j'ai dit d'accord. J'ai réfléchi et je ne pouvais pas aussi appeler mes parents pour les expliquer la situation. Ils allaient me dire, ah, c'est une manière de les escroquer, de les prendre de l'argent. Donc, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit d'accord. J'ai fait 2 jours. 3e jour, j'ai essayé de faire notre plan. J'ai appelé mon papa. Malheureusement, il m'a compris. Il m'a envoyé le reste de l'argent. J'ai payé l'école. Donc, j'ai compris, c'était de l'arnaque. C'est après que j'ai compris que c'était de l'arnaque. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu signes un contrat, le montant est sur le contrat, tu viens, on te dit non, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, le cas peut arriver dans les deux côtés. Ça peut aussi arriver aux côtés des parents. Tu vas voir une agence, il te dit par exemple, je peux t'aider à envoyer ton enfant à l'extérieur. Voilà, les frais, tout est là. Mais une fois arrivé à l'extérieur, tu me paies tel montant, tu me paies tel montant. Et généralement, c'est comme ça se passe en Afrique. Tu pars, et une fois l'enfant a son visa, il arrive, les parents aussi refusent de payer le reste de l'argent qu'ils ont convenu sur le contrat. Donc, vous voyez, ça peut arriver des deux côtés. Je ne dis pas que ce que le cas de la maman, c'est la vérité. Je donne juste mon expérience que j'ai vécue et les réalités, parce que j'ai une fois vu ces genres de situations. Des deux côtés, il y a l'arnaque des deux côtés. Du côté des parents, des étudiants, du côté de l'agence, il y a l'arnaque des deux côtés. Donc, les propos du gars, je ne dis pas c'est la vérité, mais je donne juste mon avis et mon expérience de l'affaire, de la situation. Donc, je ne vais pas l'accuser. Seulement, le problème est que ce n'était pas le moment de venir sur les réseaux sociaux, exposer, en étant voir la maman, elle est dans les émotions, dans ces situations. Moi, je pense que ce n'était pas le moment de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a une maman qui est vraiment, c'est sa fille unique, vous voyez. Et ce n'est pas aussi le cas d'opter la vie à une personne. Il y a la loi qui est là. Si la maman n'a pas pu respecter ses engagements envers l'agence, mais l'agence pouvait aller porter plainte. Et il nous dit dans ses propos que la maman savait que sa fille était déjà kidnappée par un certain tiers de personnes. C'est ainsi qu'elle a fait une vidéo, elle a essayé de republier sur les réseaux sociaux pour que la police canadienne puisse chercher sa fille, qu'elle était déjà au courant. Parce que les gars l'avaient déjà menacé. Que si tu ne nous envoies pas, on va faire ça à ta fille, on va faire ça à ta fille. Si réellement ces propos sont vrais, franchement, les deux côtés, je ne peux pas aussi dire que la maman elle est faux type, mais c'est compliqué à juger parce que c'est une maman, vous voyez, nous sommes des Africains, et surtout il y a eu déjà un cas de mort que nous tous on connaît la suite.
Donc, c'est très compliqué aussi de juger ces genres de situation. Franchement, et je ne peux pas aussi accuser le jeune pour dire que non, c'est du mensonge. Mais pour moi, ce n'était pas le moment de venir sur les réseaux sociaux, en parler, exposer ces genres de situation. Franchement, il allait attendre d'abord que la maman puisse enterrer sa fille, que la police puisse nous dire réellement ce qui s'est passé, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu l'autopsie. On n'a pas eu les résultats de l'autopsie. Qu'on puisse enterrer la fille aisément, paisiblement, que la police aussi nous dise de quoi elle est décédée, pour venir maintenant parler de ces arts de trucs. Franchement, c'était mon avis. Et je dis